Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui débarque sur Netflix, décidément. Netflix cette semaine, c'est presque la semaine à Netflix. Ah, hein, c'est notre semaine là. Alors là, Ouais. Ah, mais ils ont dégainé 15 trucs cette semaine, presque. Enfin, et j'exagère, et c'est mais. pas fini. Et oui, c'est pas le dernier film Netflix dont on va parler cette semaine. Non. Ça sort le 22 novembre, ça s'appelle Joy. C'est réalisé par Ben Taylor avec Thomasine McKenzie, Bill Nighy et James Norton. Alors, de quoi ça parle ce film Joy? Est-ce que tu veux que je te remette Thibaut. Oui, je vais te remettre ça devant les yeux. Accessoirement, mais concrètement, hein, c'est la toute première fécondation in vitro. Hein. Oui, Voilà. en gros, ça raconte En gros, l'histoire de la première fécondation in vitro. pour être peu plus précis, pardon, c'est Jean Purdy, jeune infirmière, qui s'associe au chercheur Robert Edwards et au chirurgien Patrick Steptoe pour résoudre le mystère de l'infertilité en développant la fécondation in vitro. Voilà, comme ça, c'est le pitch. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Everyone stop! The mouse just escaped and I'd only just got her pregnant. Dr. Edwards, Jean Purdy. I'm here about the lab manager's post. 8 a.m. Don't be late. We have an obstetrician to catch. Mr. Steptoe will be an excellent member of our team. This team, which you've not yet explained to me. Oh, we're going to help make babies. I've shocked you. Making babies in test tubes. You truly believe you can do that? We're making the impossible possible. We are. You'll see. Voilà, on va le faire, vous allez voir. Vont-ils réussir à faire la fécondation in vitro? On connaît la réponse. Spoiler alert. On connaît Oui. la réponse. Sujet particulier quand même, la fécondation in vitro. Forcément, c'est pour beaucoup de parents une solution miracle. Hein. Oui. Et oui, je te le confirme. Mais dans un monde qui ne fait plus beaucoup d'enfants, c'est une autre question. Bref, gros sujet. Mais oui, non, mais alors c'est vrai, et que tu parles de ça, techniquement, c'est un des enjeux du film. Alors, on est dans les années. On est dans les années Oui. où, évidemment, c'est pas. L'idée n'est pas accueillie les bras ouverts. Bah non, parce que c'est une science quand même très poussée, hein, de dire on va féconder et tout, in vitro. C'est-à-dire que tu joues avec. Tu joues un peu à Dieu, quoi. Contre nature. Mais tu joues à Dieu. Oui. C'est contre nature. Et donc, dans une Angleterre évidemment très croyante, Et conservatrice, très n'est-ce pas? anglicane et conservatrice, Oui. effectivement, parce que nous sommes dans les années Thatcher, si je dis pas de bêtises. Oui, surtout qu'en plus, les parents de Jean Purdy, notre jeune infirmière, enfin en tout cas sa mère, est très très croyante. Donc autant dire que l'idée qu'ils vont donner naissance potentiellement à des gens, enfin ils vont faire naître des bébés Sans le faire naturellement. et tout. En plus, c'est une manipulation qui n'a pas lieu dans le corps. Tu fécondes pas les œufs dans le corps de la femme directement. C'est tu retires Les deux sont retirés, fécondation et hop, on remet. Tu fécondes et puis tu remets. Donc oui, c'est vraiment jouer à Dieu. Donc déjà, d'un point de vue religieux, c'est très très mal vu. Et puis tu as aussi cette opposition pour des questions démographiques dont tu parlais. Tu dis, bon, il y a des gens qui peuvent avoir des bébés, c'est bien, mais dans ce monde-ci, parce que déjà dans ces années-là, donc je pense qu'on est dans les 60-70, peut-être un peu plus tôt, les gens se disaient déjà, en fait, s'il y en a qui peuvent pas en avoir, c'est pas grave, parce que c'est bien de pas avoir trop de monde non plus. Donc, voilà, il y avait quelques arguments, alors valides ou pas valides, à vous de voir, plutôt pas valides, qui s'opposaient. Alors même si certains, la question de la démographie, elle peut se poser. C'est quelque chose que je peux entendre, tu vois. Je rejoins pas forcément cet avis-là, mais tu pourrais te dire, ok, c'est pas une raison complètement débile. Là, j'ai l'impression d'être Thanos. C'est ça. Mais d'un côté, il faut payer nos pensions. Donc oui, la fécondation in vitro. Ouais. Mais donc voilà. Mais en même temps, en fait, ce qui est important, c'est pas tant. Et ça, c'est l'argument du trio Jean Purdy, Robert Edwards et Patrick Steptoe, de se dire, mais en fait, ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, ils n'ont pas le choix. Et donc, réaliser cette fécondation in vitro, c'est leur donner le choix quelque part d'avoir des enfants ou non. Tu vois ? De se dire, on peut prendre la décision. Et c'est pas quelque chose qu'on nous impose naturellement, certes. Et puis, c'est pas non plus quelque chose d'artificiel à 100%, puisqu'on a quand même besoin de l'apport de la femme et de l'homme pour pouvoir faire cet enfant. Oui. En fait, tu ne fais que hop, on fait un enfant comme ça, c'est pas du clonage. Contourner un blocage corporel. Voilà. Oui.
C'est pas un clonage pur et dur, on va mettre Ah plein non. d'enfants dans des caisses. Évidemment Voilà. que non. Et autant dire, c'est vrai que ça peut faire sourire de se dire que d'un point de vue religieux, les gens trouvaient ça hyper choquant, alors que, enfin, Je peux comprendre à techniquement, l'époque, non mais franchement, c'était oui à l'époque, aberrant techniquement, pour mais oui. techniquement, si tu es croyant et tu es pro-vie, tu te dis ah ben ils vont donner encore plus de vie, c'est plutôt bien. Oui, Mais évidemment à l'époque, enfin on dit à l'époque, mais encore aujourd'hui il y a des gens qui pensent pas spécialement comme ça. c'est un peu dangereux cette critique. Oui, c'est dangereux. Hein. Écoute, C'est ça. franchement, c'est pas grave s'il y a quelques gens de Écoute, droite moi j'ai 3 qui gosses, arrêtent donc de nous je suis écouter, gris et franchement. je vais passer pour un pro-life, ouais. Mais, Amen. mais donc voilà. Oui. Donc d'un point de vue thématique, c'est assez intéressant de voir, parce qu'évidemment c'est une époque que nous n'avons pas connue, c'est assez intéressant de voir le chemin de réflexion du trio des scientifiques et aussi de voir tout le côté opposé à ça. Aussi d'un point de vue financier, hein, parce que lancer ses recherches, enfin ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Ça a pris des années. Et donc voilà, Oui, c'est puis bien c'est de voir pas un- tous les enjeux et tous les acteurs C'est ça. qui ont participé et qui étaient contre ce projet. Oui, puis c'est pas un traitement qu'on peut vendre après par des entreprises pharmaceutiques. C'est pas quelque Non. chose où on peut faire beaucoup d'argent avec ça finalement. Non. Ça coûte cher et c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup à la caisse Voilà. publique. Mais la recherche, c'est comme ça. Tu sais que tu vas dépenser des milliers, des centaines de milliers, des millions d'argent et ne pas forcément avoir de résultats probants. C'est mignon, Thibaut. Ben oui. C'est mignon d'y croire. Mais de nos jours, quand C'est même, comme ça. on fait attention au retour sur investissement. Hein. Donc, on Un essaie peu de plus, chercher des un peu solutions plus, à des maladies peut-être. très importantes pour essayer Oui. d'avoir un maximum de bénéfices, n'est-ce pas? Bonjour, C'est- Pfizer. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire. Voilà, Guillaume. Oui, une histoire particulière, quand même, vraiment particulière, parce qu'aller aborder ce sujet-là de cette manière-là, pourquoi pas, c'est intéressant. Et Netflix qui va chercher ce sujet-là, c'est aussi intéressant de ma part. Enfin, Bah oui, parce que même si je pense que ça va peut-être pas fonctionner comme il l'espère, mais techniquement, c'est le genre de film qui a le potentiel récompense, etc. Je pense pas que ça va être leur fer de lance. Alors, j'étais déjà ouvert la page juste là. Merci, Mhm. c'est gentil voilà. Tu peux Hein, continuer. J'étais prévenant. Amuse-toi bien. Euh, Mhm. mais je pense que voilà, c'est ce genre de film qu'ils aiment bien avoir dans leur catalogue pour ces raisons-là, tu vois. D'accord, donc on a été chercher le réalisateur notamment de Mais le réalisateur de... Ah, mais le mec, il a fait que des téléfilms et des épisodes de séries. Sex Et Education. Ouais, c'est ça. Joy, techniquement, est son premier long métrage de cinéma. D'accord. Et clairement, d'un point de vue mise en scène, c'est d'une platitude pas possible. Une convenance, pas possible. Oui, bah c'est cool. J'ai l'impression de dire ça chaque semaine. C'est convenu, c'est Mais académique. c'est normal, tu tout ce que sais, tu veux, parce tu que vois. faire des films avec vraiment de la recherche et des plans, ça prend du temps. Et en général, oui. aujourd'hui, on veut faire un truc rapide. Hein. Bah oui. Par contre, tu l'as dit et on le redit, le trio fonctionne très bien. Le trio de tête, Oui, ça oui, marche. Thomasine Hein. McKenzie, moi j'aime beaucoup cette actrice qui se fait de plus en plus remarquer, qu'on a pu voir ces dernières années dans Last Night in Soho tout à ou fait. Jojo Rabbit. Voilà, je la trouve absolument géniale. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage, peu importe les rôles qu'elle a pu jouer. Vraiment, c'est une actrice fantastique et que j'ai hâte de revoir dans de futurs projets. James Norton, qui est très bien, un acteur un peu plus discret, mais qui choisit bien ses rôles en général. Et puis Bill Nighy, je sais jamais comment dire. D'habitude, c'est plutôt toi qui sais pas prononcer les noms, mais là, je ne sais pas. Je ne sais jamais avec lui. Bref, je trouve que le trio est vraiment très très bien. Donc voilà, les comédiens font un bon travail. Mais c'est clair que malgré le sujet intéressant, etc., ben, on a quelque chose d'extrêmement classique et donc très téléfilm. Donc, comme Guillaume vous a fait un petit signe pour ceux qui nous regardent, Le V de la victoire. Le 2, oui. un bon petit 2 étoiles. Ça m'a l'air convenu tout ça. 2 étoiles du coup pour Joy, ce film qui est disponible sur Netflix. Bah, vous avez sans doute Netflix, vous l'avez peut-être vu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est à peu près partout. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques qui sentent bon le Guy. Ah, là, ça va sentir bon le Guy, le sapin. Ça va surtout sentir le sapin, je pense. Et les abdos. À très bientôt.